Mon nom, c'est Christine Courchaine. Dans la capoeira, c'est Instructora Sereia. Ça veut dire instructeur. Sereia, c'est une sirène, comme une sirène de mer. Puis la raison pour ça, c'est parce qu'on a tous des sobriquets ou des nicknames dans la capoeira. La capoeira, pour nous, c'est un art martial avec des éléments de musique, de fluidité, de danse. C'est vraiment une manifestation culturelle de l'expérience des esclaves africains qui sont venus au Brésil, qui ont formé ceci pour être en mesure de se libérer. Mais parce qu'ils n'avaient pas le droit de pratiquer l'art, ils ont inclus les éléments de musique et de danse pour masquer ce qu'ils faisaient. Ça va faire 13 ans de formation de capoeira avec M. Fabien, qui est le maître de l'école. J'ai vécu au Brésil pour 1 an, je vais entraîner là-bas, un an et quelques. On retourne à chaque année pour se reformer aussi. En termes de danse, je fais de la danse folklorique. J'ai 7 ans d'études en danse folklorique. Je fais toutes ces danses-là. C'est vraiment maracatu, samba, coco, frevo, afoché. Il y a un gros répertoire. Ils sont un peu interconnectés dans la movimentation, la fluidité et les racines afro-brésiliennes. Ça m'a ouvert des millions de portes, non seulement juste en termes de vie, de profession et de développement, mais aussi en termes de voyage. À travers la capoeira, je pense que j'ai voyagé à travers de l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Amérique latine. Ça m'a ouvert des opportunités immenses. Clairement, il y a l'enseignement. La capoeira, de plus en plus, ça a été utilisé comme un outil de développement social au Brésil. Puis on le voit aussi beaucoup ici maintenant au Canada. C'est que la capoeira, parce que il y a tellement de différents aspects, c'est que tu peux vraiment travailler avec beaucoup de différents genres d'enfants. Des enfants en difficulté, des enfants qui ont le côté Asperger's, autisme, Down syndrome, parce que ça permet ou de continuer comme une routine spécifique ou la variation, puis inclure la musique et tout ça. En termes d'outils de développement et de travail, c'est quelque chose qui est sans fin. On fait des shows folkloriques, on fait partie de beaucoup des festivals, comme la majorité des groupes de capoeira. C'est vraiment assez facile de le retrouver à travers du Canada. Pour nous, la seule recommandation, c'est vraiment de le faire à travers d'une académie. L'Internet, le danger, c'est que tu ne connais pas la fondation des mouvements. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours le danger de se faire mal. Nous, on ne recommande jamais l'Internet. Tu peux le regarder sur l'Internet, voir c'est quoi, mais en termes d'apprentissage, c'est vraiment à l'intérieur des académies. Les instructeurs sont bien formés, puis ils peuvent enseigner les bases avant le développement. Moi, je recommande toujours les académies, les professeurs. Il y a tellement d'opportunités en ça parce que, je pense à le style de vie. C'est que oui, effectivement, il y a cette question de pratique et de te lancer dans le domaine et tout ça. Mais parce que la capoeira, elle est tellement ouverte, tu as toujours l'opportunité d'apporter presque tout le monde. Comme nous, on a des familles à l'intérieur de la capoeira où ils vont faire leurs cours à eux-mêmes, mais ils apportent leurs enfants, ils font les cours de famille ou ils font les cours de juste enfants. Je pense que c'est ça la capoeira, parce que sa fluidité, parce qu'il y a tellement d'aspects, c'est que ça se rapproche à tout le monde, ça ramasse tout le monde dans un certain aspect, c'est musical ou danse ou arts martiaux ou juste l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle culture. Il y a tellement de choses qui attirent. Puis c'est ça, c'est qu'en termes de style de vie, ça te permet tellement de différentes choses.